Et salutations à tous et à toutes et bonjour, bienvenue amis viewers de France, amis viewers de Belgique, amis viewers du Canada, amis viewers de Suisse, de tout le monde entier évidemment. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette troisième game du PO3 Vici Gaming face à Evil Genius. La première game étant remportée par les Américains, la seconde game avait été remportée par Vici Gaming. Et la troisième game, qui fait un petit peu défaut par rapport à la première game, où on avait pris soin sur la seconde d'enlever le gyrocoptère, la part de Vici Gaming, cette fois-ci n'a pas été respect ban, on a plutôt préféré enlever un chain, et devinez quoi, on s'est emparé de ce gyrocoptère avec le first pick dans les mains des Asiatiques. Côté EG, on essaie de s'armer comme l'on peut avec un Bristleback et un Clockwork, et Rogue avait plutôt bien réussi à la game 1, le Clockwork, je vous rappelle, de Universe. Mon bon Voja, Ouais. que peux-tu nous en dire par rapport à ce draft? C'est c'est l'ouverture de draft qui leur a gagné la game 1. Est-ce qu'ils avaient Bristol et Clockwork? Non, Ils Bristol avaient pas, c'était contre eux. ils avaient pas C'était BBO, contre c'était eux. SSS qui était Ouais, Bristleback à la ça. gamme. Et donc pas de bounty pour le moment. Du côté Vichy, on a décidé non, 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 pas du tout, ça nous intéresse pas cette game. Giro Rubik, ça nous va mieux. Donc ok, voilà, ouverture de draft, y a rien à dire. Ils varient un petit peu. EG reste sur leur ban, on ne peut plus classique. Oui, ce visage, Darkseer. Et tout à l'heure, ils avaient varié un peu. La game 1, c'était Brood le dernier ban. La game 2, c'était. Qu'est-ce qu'ils se sont fait enlever à la game 2 déjà? Je sais plus. Un business un peu embêtant aussi, du genre. On va voir ce qui est Vici Gaming. Ce que va être le dernier ban de Vici Gaming. Là, quand même, on annonce une info, j'ai envie de dire, côté EG. C'est que le Bristol, il y a quand même beaucoup de chances qu'il soit en safe lane. C'est-à-dire que ça risque d'être le clock de Universe en offlane. Donc là, quand même, annoncé déjà deux corps frontliners mêlés. Et on peut peut-être commencer à jouer là autour. On peut peut-être commencer à essayer de juste laisser ce Giro Rubik. Moi je pense que le Rubik est très intéressant maintenant parce que tu peux juste laisser Giro Rubik contre le Clock. Rubik est un des meilleurs solo supports à avoir contre Clock simplement parce que les cogs qui sont censés être le truc qui dit vous pouvez rien me faire avec Clock, bah, le Rubik soulève le Clock et le pose de l'autre côté des cogs, donc du mauvais côté des cogs. Giro en plus c'est plutôt un bon héros pour venir à bout d'un Clockwork puisque s'il se retrouve prisonnier dans les cogs avec lui ou au corps à corps du Clockwork, le Rocket Barrage va le démonter. Je pense qu'ils ont une bonne dual lane de départ et je pense qu'ils peuvent gérer le Clockwork avec ça et qu'ils peuvent vraiment s'armer à jouer réactif aux lanes de G derrière. Et littéralement, ça peut se retourner contre ce Clockwork, hein, de manière à ce que à la base ça devrait le sauver, mais pour le coup il se retrouve de l'autre bout des cogs, il doit le traverser ou alors faire tout le tour avec le gyrocoptère à son corps à corps. Et c'est Lion qui va être prise de la part de EG sur le héros que tu ne savais pas, c'était le héros de Vici Gaming que tu te demandais, qui a été ban à la place du Shen sur cette game là, et qui a été enlevé à la game 2, c'était le gyrocoptère. Ouais, non, C'est je me ce que demandais tu à la disais. place de l'Undying. En fait, ils ont ban Brood une Ah, la fois et Brood, ouais. puis Deux fois la Brood, ils ont fait exactement le deux même fois la ban. Brood. Ouais, deux Ok, fois la Brood. d'accord. Ok, très bien. Lion qui va Bon, être là pour disable le gyrocoptère. Ok. moi j'ai quand même une petite déception, c'est qu'on n'aura pas eu du tout de PL de AO sur tout le Ouais. tournoi. Je crois qu'il n'y en a pas eu un seul. Ouais. Il y en a eu très très peu. Il y a dû Donc, en c'est avoir cool. peut-être au début de tournoi, sur le premier jour ou la seconde journée. C'est le seul mec qui me fait rêver avec PL et voilà. Alors Lina du coup, en tout cas du côté LGD, on joue Rubik Lina en duo de support. On l'a ultra rodé et il roam partout et il tue tout le monde avec ça. On va voir si c'est le cas. Ça pourrait être une Lina mid aussi. Ça peu de chances que ce soit une Lina position 1. Ça pourrait être le cas dans le cas où on met le Gyro mid, mais je trouve que c'est dommage de se passer de la grande force du Gyro contre le Clock. Donc sur la phase de lane. Donc je pense que le Gyro sera en safe lane. Je m'attends au duo de support Rubik Lina. Mhm. En plus de ce gyrocoptère, qu'est-ce qu'on irait chercher pour lui apporter le setup? Parce que pour l'instant il a ses deux supports. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un héros du style Beastmaster pour forcer la focus de la part de Vici Gaming? Ouais, je réfléchis. Je pense que ça pourrait être une game intéressante pour ressortir l'avocat de super. Ouais. Je pense que le Tornado MP et la compte peut être vraiment violent Qui contre a ces pas du tout deux été héros pris. Clockwork Bristol qui peuvent qui cherchent vraiment à t'enfoncer et à te foncer dedans. Il a pas du tout Et été ces pris trois héros, l'invocat. Hein. ouais. Et ces trois héros à basse mana pool quand même. Lion c'est un héros qui tourne bas en mana pool parce qu'il fait pas d'item de mana sous prétexte qu'il peut se remonter sa mana comme il veut avec le mana drain. Donc c'est un mec qui fait tranquille boot, qui fait dagger à poil comme ça et c'est un héros qui donc du coup tourne genre à 600 de mana. Un EMP dans les dents et le Lion il a plus de spell à dispo. Donc Le je pense souci, qu'on pourrait.
Le souci et l'avantage qu'a par contre cet invoqueur, c'est qu'il est face à un Clockwork et que ça va l'obliger de rapidement travailler sur un Force Staff, over de ce qu'il a l'habitude de faire avec un Orchid. Après, s'il a un excellent timing d'Orchid, pourquoi pas. Mais c'est dangereux quand vous êtes un invoqueur, vous craignez énormément les héros qui vous sautent dessus. En tout cas, le pic est de la part de EG, et ça va être le SF. Premier SF dans ce match-up. Tout premier SF, qui avait été respect ban à la game 1 et à la game 2, de la part de Vici, qui cette fois-ci va passer, et sera donc joué... C'est SF radé en plus. Hein. Par ce mail, ouais, c'est SF qui va beaucoup farmer. Mais ils sont à l'aise, hein, Vici Gaming, face à SF qui essaie de se faire beaucoup de stacks, qui sont très bien épaulés par les supports. On va voir s'il va être le cas dans cette game, si à un moment donné ils vont se regrouper à 5 et finir contest la jungle adverse, comme s'ils iraient prendre une tower. Le DK encore présent. Ouais, maintenant je suis... intéressant face à un SF. Je sais pas si c'est vraiment le bon pick, la DK. Bah c'est pas mal face à SF, c'est un peu moins fort face à Lion. Je pense qu'il y a un peu trop de burst magique en début de partie pour le DK. Je pense qu'il peut trop se faire reboot sur les un décal du Lion et double raid SF et ce genre de choses. Le Storm il est pas dingue, il reste quoi? Le Beastmaster, l'Ember Spirit, mais c'est dangereux. Ouais, moi je reste sur l'avocat. Ah, ils vont quand même DK, d'accord. Okay. J'ai un peu peur pour lui sur le early game. Je pense que ça peut assez vite mal se combiner. Par contre, il est très bon dans le sens où il offre le stun ciblé qu'il faut, la frontline qu'il faut, l'accès au high ground qu'il faut, la deuxième menace à côté du Gyro. Là, il n'y a rien à dire. C'est très bien partout là-dedans. C'est très important ce que tu viens de dire, les doubles menaces. Hein, parce que le Lion, jusqu'à présent, il avait une focus avec ses disables, c'était le gyrocopter. Donc il n'avait pas sa BKB. Maintenant, il va en falloir s'inquiéter du gyrocopter et du DK. Deux drafts qui sont bien axés autour des teamfights, avec deux corps bien imposants de la part de Vici Gaming. On enlève le Razor, on prend le soin d'enlever le Razor. C'est marrant ça. Ah, c'est très drôle ce ban Razor. On a déjà des C'est marrant, donc ils ont peur de la triagro. Ouais. Et de laisser à ce moment-là un solo gyrocopter avec. Ou non, plutôt un solo Razor. Ouais, solo Razor, ouais, comme ça. Avec, Ah, ça pourrait être possible, mais j'ai envie de dire que 9 games sur 10, Vici Gaming joue avec SSI solo offlane, démerde-toi sur ton île. Ouais. Et donc, généralement, ça se passe bien. Ouais. Enfin, comme bon héros pour SSI, là, ils ont... on va dire qu'il est assez bien rodé ce draft Vici parce qu'il n'a pas de manque particulier. Il a de l'AOE, du beurre, de la tankiness, des dégâts au bâtiment, il manque un poil de mobilité. Peut-être un poil... Non, léger en dégâts, je sais même pas. Tu vois, on peut être sur un truc comme Timber, tout comme Nature's Prophet. Ça peut vraiment être aux antipodes. Ça peut être Axe aussi, si on a envie d'avoir un deuxième engage. Ça peut... Je pense que ouais, Axe est légit. Il va avoir une phase de lane horrible. Horrible contre Bristol Dazzle. Mais un RI pas facile tant qu'il aura pas sa dagger. Mais dès qu'il va débloquer sa dague, avec son Killing Blade qui va passer over la grave du Dazzle, le fait qu'il y a un héros le HP tel que le Lion, le fait qu'on va mettre le Bristol back de face, le SF c'est un héros qui craint beaucoup le Axe. Je pense que Axe c'est très bien. J'aurais peur du Tide, je sais qu'ils aiment bien, mais j'aurais peur de jouer Tide moi la con. C'est too much Tide. Quand t'as trop de disable, c'est mauvais de focus. Oh oui, la Broodmother elle est passée, mais oui, ouais, on en a parlé. La Broodmother elle est passée. Oh la Broodmother de Ice Ice Ice. Préparez-vous mes amis, on va changer de jeu. On va rapidement passer sous la licence de Blizzard et jouer à StarCraft 2 en l'instant d'une game. Ok, ouais, c'est vrai qu'il va encore Brood. Oui, la Brood elle est passée. Oh, la Brood de Ice Ice Ice. Bon, ce qu'il faut faire gaffe avec cette Brood, c'est que Vici doit sortir de la phase de lane en étant bien. Parce que la Brood ne sert absolument à rien contre une Death Ball, à rien du tout. Il n'y a pas moyen qu'elle décide de rejoindre les fights ou quoi que ce soit. Si EG sort de la phase de ligne dans une bonne situation, qui peuvent commencer à se regrouper à 5 et qui peuvent être inquiétants sur des objectifs importants comme les T2 voire les T3, la Brood va être un véritable point mort. Et je pense pas que sa team peut tenir à 4 en défense. Par contre, si la phase de lane se passe bien, putain, EG ils sont pas bien contre une Brood avec leur draft. Ils ont rien pour aller la chercher. Après, certaines équipes qui avaient notamment pick des Spirit Breakers pour aller chercher les Broodmother et les Shutdown n'avaient pas toujours fonctionné parce que même quand vous avez une Broodmother qui feed, ça crée de l'espace. Mais c'est toujours mieux qu'avoir une Broodmother qui prend trop d'espace sur la map et qui, elle, vient à se feed sur les supports de EG. En parlant de support de EG, AU, il va jouer le Lion, le SF de ce mail qui va se retrouver au mid, très certainement, lui un pool de tango. Fear qui va donc jouer ce Bristol back, épaulé par PDPD et son Dazzle.
sur la hard lane. On va avoir Univers au Clockwork. On va voir si Vichy Gaming compte partir en aggro ou non. Qui vont passer par un endroit pas facile de la map. Allez, Mongo sur le Bristol. Tellement rentable, c'est 4 picotis. Et il y a la régène HP. Mine de rien, ça paraît pas comme ça, mais c'est une phase de lane qui peut durer carrément au moins 10 minutes. Normalement, il serait utilisé. Et sur Brood, j'aime bien aussi parce que ça a une très bonne synergie avec la régène HP déjà offerte par les web. Ouais. Donc, moi j'approuve aussi ça. C'est deux goûts d'héros sur lesquels start Mongo. Alors, Refway et Fenrir, respectivement Rubik et Alalina. De son côté, Gyrocopter. Est-ce qu'on va trailer une aggro autour de Gyrocopter? J'ai bien l'impression. Oh ok, donc ils avaient bien senti le délire de... Il y avait une volonté de tri aggro côté Vichy Gaming. Mais ça, c'est le fameux bait de la Broodmother qui met sa web. Mais enfin, maintenant, voilà, ça a été fait, ça a marché quelques fois. Maintenant, les équipes le savent. Ils vont pas se laisser berner, je pense, G là-dessus. Ils ont les 2 bounties du coup, Vichy Gaming. Le 3v3 là, il est primordial. Parce que Vichy Gaming a un plan B qui est assez simple, c'est si jamais ça merde, imaginons qu'ils font un trade au level 1 là et qu'ils se font double kill. Ils repartent en safe lane, ils envoient la brood ici et ça va. C'est dommage, mais c'est pas trop la fin du monde. Pour EG, je pense que c'est beaucoup plus important, parce que s'ils commencent à prendre de l'eau sur le 3v3, j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment une porte de sortie. Non. Que VG, ils peuvent s'appeler lane, si jamais ça commence à fit sur la aggro. Et je pense qu'ils vont jouer... Ouais, je pense que VG vont jouer la trilane Giro comme Navi les joue. Et moi, c'est toujours Navi qui m'a impressionné sur ces trilane aggro Giro. Je trouve qu'il les joue vraiment de la bonne manière. C'est flag canon level 1 sur le Giro et tu spam le flag canon à chaque CD et tu mets les mecs sous la tour en permanence. Et t'alternes bien avec la Gyrocopter, avec le Rubik pardon, et la Lina qui sont devant le Gyrocopter pour amener ceux qui aimeraient trade. Et ça explose. Tant que le Gyrocopter n'est pas level 2, ils sont pas encore énormément en danger, les joueurs de EG. Dès que le Gyrocopter sera level 2, il va falloir faire très attention aux disable adverses. Au mid, pendant ce temps, on a Sommel qui fait un 1v1 face à Super. Les premiers lacides de Sommel sont très importants pour ce match-up. Et pendant ce temps, au top, on a Broodmother qui fait sa vie. Comme ils sont sous la tour tout le temps, du côté EG, le Bristol, il y a des chances qu'ils ratent un petit CS par-ci par-là. Ça c'est déjà une première menace. Et de deux, les supports n'ont pas vraiment la liberté de pull, ils n'ont pas vraiment la liberté d'aller gank non plus, ils n'ont pas la liberté de passer sur le côté pour essayer d'initier un move. Et du coup ça devient assez vite compliqué. Et là c'est trop bien ce qui s'est passé pour EG. Ouais. Pour EVG pardon. Parce qu'ils ont push la lane et là il la remonte vers eux juste derrière, enfin c'est... Ils vont pouvoir la repush derrière s'ils veulent. Ils vont perdre le contrôle de la rune des deux, par contre, là-dessus. Voilà, ils arrivent un peu tard. C'est pas vraiment grave. Il y a de la trilane aggro aussi parce qu'elle protège le DK. J'ai dit que je trouvais que le DK était en danger à bas level sur les décals du Lion. Par exemple, sur le level 3 du SCF, t'arrives, tu mets juste un impale et au double raise. Et le DK est vraiment sensible aux dégâts magiques. Ça n'a pas un très bon pool de HP à bas niveau. Et du coup, la tri aggro paralyse un peu le Lion. Et du coup, c'est très bon pour le DK aussi. On a vu le Dazzle de PPD qui a un push à la vague de creep avec son heal. On va voir s'ils veulent se servir du pool qui maintenant est débloqué de la part de AUI avec des sentries. Et continuer, voilà, ils vont continuer à push cette lane. Il faut attention à pas se mettre en danger, à se servir de ce pool pour gratter un maximum d'XP, à écraser sa vague de creep sur le trou, mais à la fois à ne pas se faire récupérer, ne pas feed. C'est des choses qui sont très compliquées à mettre en place quand vous êtes en tri défensif face à une trilane aggro et aussi forte que celle de VG. À partir du moment où ça passe, vous allez être devant petit à petit en termes d'XP, pas forcément en termes de networks, mais le plus important quand vous êtes en trilane contre trilane, c'est l'XP. Le Clock qui gagne au last hit pour le moment légèrement sur 1v1, je pense que c'est normal. On n'est pas encore sur les levels où la brood devient dégueu. C'est le level 5 qu'elle devient vraiment horrible et qu'elle va pouvoir commencer à faire les bois à côté en même temps. Et c'est là qu'elle devrait commencer à semer le Clock au last hit. Un peu idem pour le match-up mid où je pense que à bas level, tu peux peut-être dire que le DK a quelques CS d'avance. Dès qu'on arrive à level 4, c'est un peu fini pour le DK. Le SF reprend vraiment du poil de la bête. Et le DK a une chance de remonter au level 7. Est-ce que cette fois-ci, on a un Clockwork qui va faire une bottle? Il a l'argent s'il a envie Univers, juste pour se sustain face à cette Broodmother. Il aurait peut-être intérêt d'ailleurs, je sais pas, à monter les roquettes, qui baisse un petit peu le cooldown, qui augmente les dommages. Je sais pas si ça suffit pour farmer les spiders. Ah, il y a peut-être moyen que ça suffise de monter ces roquettes. Vraiment pour les bully face à cette brood. Ouais, le problème c'est que ça va si. Et CCS commence à se faire massacrer ses spiders, il fera les bois avec. Ouais.
On bait un peu sur la rune en bas pour essayer de l'offrir un super. On va réussir à le faire. Je crois qu'on a deny la rune en haut avec une petite spider. Bien joué de la part de SSIce. Donc, Semel qui va être forcé de bottle crow ou d'aller faire un spot de bois en fonction de ce qu'il veut. Que donnent les levels des supports? On est 3 et 2 contre 2 et 3. Ok, d'accord, c'est égalité. Tout va bien. C'est un peu derrière quand même en termes d'XP. Il y a le Lion qui fait défaut. Qui fait beaucoup de défauts d'ailleurs, c'est incroyable que lui soit autant derrière. Pourtant c'est capital hein, que lui ait de l'XP. Je dirais même plus que le Dazzle au final. Ah, c'est lui qui a été check les runes Ouais. à chaque fois. Donc, désolé est resté sur la lane parce que lui, il a pas vraiment le droit de bouger. PPD. Oh, PPD. Ok. Ok, il va pas tenter le coup. Et le principal, c'est vraiment AO qui farme beaucoup mieux que le Bristol pour le moment. Ouais. Pas beaucoup mieux. On se comprend, il a 3 CS d'avance, mais ça va. À chaque wave, il va prendre 2 petits CS d'avance et ça va se sentir au bout d'un moment. Alors qu'à l'opposé de la map, après le level 5 de la Brood est repassée devant très logiquement. Mais Fear a pris énormément de solo XP hein, avec les pulls qui ont été faits de la part de EG, ce qui veut dire qu'il a déjà 2 points de Bristol Back et 3 points de Cool Spray. C'est-à-dire que si à un moment donné, VG a envie de focus l'un des deux supports avec une bonne grève qui est posée de la part de EG plus les disables du Lion, et pourquoi pas Fear qui continue à balancer les picotés pendant ce temps-là, il va faire des dommages ce bébé mine de rien sur cette tree. Ça va peut-être dissuader les joueurs de VG à passer à l'action à partir à un moment donné où les pulls sont faits côté EG et l'XP est entre guillemets moins bien réparti, mais qui pour le coup on en a pull énormément à Fear. Il est en smoke au mid pour essayer de débloquer sur le SF qui est très fragile à bas level. On a le level 6 de super, ouais, on a le level 6 de super, c'est pour ça qu'il est dans les parages FY. Il a révélé sa smoke, Semel qui a senti le coup arriver et qui va pas se laisser berner. Le query de Universe qui était aussi dans les parages. Ah, il a pas son level 6 Universe. Ah, il a pas eu la bounty. S'il avait la bounty, c'était level 6. C'est dommage de sa part. Petit invis sur le clock. Ouais. Alors s'il peut en faire quelque chose, pour mon impression, il va peut-être passer son 6. Ouais, il aura pas vraiment la mana. Ouais, je veux dire, passer son 6, prendre un TP, puis aller gank quelque part, mais il aura pas vraiment la mana pour le faire, donc... nope. Nope. Et Champagne, Voja. On avait passé les 1000 viewers. Allez, champagne Champagne Champagne. Bon, du coup, vous faites 1200 pour la finale, hein. C'est ça. Euros. Oh bah, même minimum 2000 pour la finale. Allez, 4000 pour la finale. C'est parti. Le chiffre est donné. Non, merci à vous. Ça fait plaisir. Yep. C'est Mel qui commence à farmer sa jungle. Ouais, ça en fait des petits stacks dans les bois. Ah, AO se barre. Oh, au mid. Ah oui, t'as raison. Ouais, il a pas le hook Universe, du moins il a pas le mana. J'espère qu'il va prendre double raise, on va forcer le TP de la part de AO. Il est que level 4 AO tout de même, hein. Regarde par rapport au Bristol Black, il est level 6, hein. Yep. Tu vois, ils ont pas tant débloqué que ça, hein. Jusqu'à présent, je me disais qu'une... Non, mais ils ont mis bien la Brood, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est en contrepartie. Genre la Brood, elle met quand même 20 CS de différence. Oh, le Clockwork qui passe entre les Spiders et la Broodmother qui va finir par se faire récupérer. On est 4 sur place, côté EG, pardon. Et c'est le First Blood qui avait toujours pas été récupéré. Il y a 8. Non, ça passe. Ok, très bien. Et contre gank, hein. De la part de Vichy Gaming, j'ai l'impression, ouais, on est en smoke. On va aller chercher le SF. On va aller chercher le... J'aime bien le long keep. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Le Bristol Black, il en... Non, mais ils le savent. En fait, non, mais ils étaient 4 top. Ok, ils vont push. Ok, ils veulent juste aller prendre la tour. Très bien. Bon, bah oui, si tu trades un kill contre une tour, ok, pourquoi pas. Dans le grand tout, c'est mieux pour vous. Et lui, il va être pris de la barre de FY, qui va demander, qui va réclamer plutôt son level 6. Semel qui va contester la rune bot, la bot tower pardon, qui a été prise. Ouais, c'est Size. Allez. Allez, trop chaud, il Size. Et là, il va commencer à investir les bois. Il va se créer son team No Man's Land, Nice. Il était là juste sur la phase de lane pour avoir de la free XP et du free farm. Le top va sûrement être offert à son gyrocoptère, qui en a bien besoin, hein, qui est encore que level 4. Le Bristol Back de Fear est level 8. Mais je pense que, en fait, on va partir maintenant sur peut-être un semi-dual lane, tri-lane qui va être créé au top de la part de EG, qui vont s'échanger les rôles avec Vichy Gaming. Hein, vu qu'ils sont devant en termes d'XP avec ce Bristol Back.
Ils ont quand même un problème Brood quelque Ouais, part. il y a quand même le problème pour nous ça. Parce que le plan de VG était aussi bien défini, c'est une fois que la Brood a été mise bien dans ce early game, on va prendre la tour sur notre offlane, donc sur la safe lane de EG, et on met la Brood dans les bois adverses. Et les mecs ont perdu leur bois. Et c'est un plan de jeu assez classique autour de Brood qui est très bon. Et qui a sacrifié un petit peu AO en termes d'XP, pas du tout en termes de network, c'est pas qu'il est égalité avec Fear. Et le DK a un peu de retard sur le SF, mais bon, c'est un SF radiant, c'est normal. Il faut vraiment que ICSI arrive vraiment à deny suffisamment de farm, deny suffisamment de map control à Vichy Gaming, à EG, pardon, pour que ce soit rentable. C'est ça. Mais vu qu'il y a une Broodmother qui s'attelle à la tâche, ça ne pourrait que bien se passer pour Vichy Gaming. Alors c'est pas encore le cas pour l'instant, il n'y a pas trop de micro de la part de ICSI, c'est juste du farm, vous allez voir bien plus tard dans la partie où il va commencer à split ses spiders dans tous les sens pour tout simplement forcer EG à ne pas faire de move rentable pour à chaque fois avoir la vision sur eux. Il permet de voir tous les faits et gestes des joueurs américains. Fear qui est parti au bot finalement, il va laisser tranquille le gyrocoptère de AO qui de son côté recover sur son XP. On va arriver sur des levels 6 importants, notamment celui du Lion. Celui de Dazzle est moins important, celui du Rubik, pourquoi pas. Celui de la Lina aussi qui va faire un grand effet. Qu'elle aussi a fait des stacks. Ce mail il en est où d'ailleurs sur cette game? Il travaille sur un Hulse, mais il va pas très bien l'avoir là. Il n'a rien. Ah oui, lui il est bien. PVSF radiant. Ouais. Dans cette smoke de J, est-ce qu'elle trouve quelque chose? Là, on a vu, je crois, Fenrir qui faisait des stacks dans les bois. Ok, on va pouvoir bloquer ce stack là si on veut ou pas. Non, on ne bloque pas. On attend de voir si on peut pigeonner quelqu'un ou offrir les stacks à Sumail. Bah c'est oui. sympa, tiens, Alors on dit merci qui? Merci est Lina, c'est pas merci Jacques et Michel. Et en plus de ça, elle va en payer de son corps. La pauvre Lina qui était venue là pour faire des stacks à ses alliés, qui finalement se les fait voler. Et ça vaut énormément d'argent. C'est excellent ça pour ce mail qui vient de les récupérer. On va tous TP out et on va perdre personne, sachant qu'on avait consommé aussi des TP côté Vichy Gaming. EG, il vient typiquement de nous faire un move à ce que les Asiatiques ont fait pendant tout le Star Ladder, la dernière édition. Allez, on a les premiers gros items qui entrent en jeu, là. C'est le Vanguard du Bristleback. On a fini Logger Club du DK, qui vient vraiment rajouter beaucoup de tonking, vu que le héros a bénéficié d'une armure monstrueuse, mais manque de PV. On a quasiment fini l'Orchid de Ice Ice Ice, j'ai envie de dire, il en est... ouais, allez, je dis quasiment, il manque encore 1500 gold. Donc, un petit peu de la marge. Et l'Orchid ACC, c'est exactement comme les Broodmother Dagon. C'est exactement le même principe. C'est le premier qui s'aventure dans les parages, à part si c'est une Bristleback, mais il tombe, tout simplement. Peut-être le SF aussi qui aura quand même son Hulse pour s'en sortir. Et qui plus est, d'ailleurs, le SF avec son Hulse, il va pouvoir débloquer des kills sur cette Broodmother, si jamais il a envie de faire une dagger derrière. Et d'ailleurs, le premier qui s'aventure au mid, genre, si Super se montre, si Super venait de s'avancer encore un petit peu, avec la bonne ward de EG, il prend le Hulse, et juste derrière, c'est un kill. Attention au mid, c'est ce qui est un peu hors de position, qui va se coup de la part de PPD, Univers qui a envie de trouver l'angle. La bonne micro de ICCS qui bloque son adversaire, qui empêche le hookshot. Mais quand même sur EG qui est globalement mieux, entre guillemets, disons qu'ils sont à 2-0 au kill score, j'ai l'impression qu'ils sont assez contents de ce qui se passe, mais petit à petit ils perdent du terrain au niveau du contrôle map. Petit à petit, les taux se resserrent. Hein. Les lanes sont de plus en plus push, ils ont de moins en moins de place pour se balader, l'équipe devient de plus en plus difficile à trouver. Et c'est aussi parce que EG débloque pas de kill. Et là où ils sont bons, Vichy Gaming, c'est l'effet petite araignée. Sur la network, on a quand même ce mail qui est encore devant. Il va attendre Dagger ou BKB lui pour lancer la machine. Oh, le stun qui a allongé de la part de I qui permet de la récupérer avec le Bone Finker juste derrière. Et le hook de Universe qui permet d'aller prendre le kill. Pendant ce temps au mid, le Bristleback a pris la tour. Il s'est fait voler le finger. Hein. Ouais, il s'est fait voler Finger. Par contre, attention à Super avec le petit de ce mec qui va clean les araignées. Ce mec qui est en danger, qui va mettre une raise et qui va trouver le kill avec le Fingers voilà. qui avait été volé de la part de FY et qui va prendre le kill. Fear qui est en train de dive sur FY. Est-ce que FY a une télékinésie? Ça va arriver.
ça passe. Il a activé le Mango Fear pour se redonner de la mana qui va commencer son adversaire. Cours, accroche-toi à la vie, juke. Ça ne passera pas. Ok, donc dans le grand tout, c'est 3 kills récupérés par EG sur 2 points différents de la map pour la perte du SF. Le SF qui valait extrêmement cher, par contre, parce qu'il est premier en XP, il est premier au Networks, donc il valait bingo twingo, comme on dit. Mais bon, bonne opération de EG, y a rien à dire. Ah, on a fini leur kit de la Brood là? On a fini leur kit de la Brood. Ça, on y est. Serious business incoming dans la jungle de EG. Ils ont rien pour aller la chercher. C'est horrible. Hein. Clockwork, c'est pas bon. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et là, ça sur une Brood qui est un peu derrière, Clock, c'est sympa. Sur une Brood qui est bien dans la game, non, pas vraiment. C'est pas la folie. Hein. Là, je suis fan de ce qu'est en train de faire SSS. Là, ça y est, là. Là, il donne toutes les informations. Là, il commence. C'est que le début. Hein. Ça va commencer à devenir ridicule à quel point il va split ses spiders pour donner des informations. Et ça va permettre de créer mais tellement d'espace, ces spiders, à toute son équipe, de savoir où sont les gangs, où est-ce que sont les adversaires, où est-ce que c'est safe de farm, etc. Oh, il a merdé ses webs par contre. Ouh, t'as fait une connerie. C'est bon, t'en as encore. Il en avait stocké. Il est reparti en mode, ouais, je vais retourner dans mon web. J'en ai plus. Parce que quand il les récupère, après, il a des charges, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça fonctionne sous charge, comme les shrapnels, là. Et par contre, elles ont pas de cooldown, les charges, si? Ouais, où elles ont quand même le cooldown interne de la spin web. En fait, ça... Non, elles ont pas de cooldown, c'est comme un shrapnel, tu peux en balancer 3 d'un coup si tu veux. Très bien. T'as 40 secondes de temps de restauration. On a fini la dagger d'A8. Qui va pouvoir débloquer des petites choses côté EG. Oh, c'est une illusion. Nope. Baited, my friend. It's just an illusion. Et sachez que les rumeurs sont vraies et que je suis actif. Allez, super, qui a activé son ulti pour aller prendre cette tour. Attention à faire, qui a beaucoup d'argent, qui est très tanky, il se met le dos. Et là, ils peuvent pas le tuer. Le contre-engage qui est joué de la part de l'univers sur le bait de Fear avec Fener qui va très certainement tomber. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose de supplémentaire de la part de G avec le TP de AO? Nope. Ah, ils ont eu trop peur. Trop peur de contrer, alors que je pense qu'on aurait passé. Parce que le PPD est arrivé que très tard et AUI était vraiment pas du tout là avec TP en CD. Mais bon, ça, c'est des infos que nous on a et que Vichy ne pouvait pas savoir. Mais il a débloqué sa dagger. Hein. 2000 gold déjà en banque. On a Blainmail qui vient d'arriver sur le Clockwork. Le déco, on l'a vu tout à l'heure qui travaillait sur une BKB. Il ferait pas Shadowblade quand même, super, avec tout l'espace que SSS lui crée pour aller chercher des kills sur les joueurs de EG qui sont hors de position. Ouais, carrément, ça peut être un très bon choix. Moi j'aime bien cet Ogre Club de toute manière après les trades sur DK. J'aime bien le brasseur aussi, parce que c'est vraiment un héros qui... Ok, il a 19 d'armure, mais si t'enlèves l'Ogre Club et le brasseur, le mec a 1100 PV. C'est une crêpe en fait en termes de points de vie. Tu le burst down très facilement ce héros. Par contre, il faut pas qu'il y ait le dazzle dans les parages, parce que là sinon c'est la grave, c'est l'ulti SF. Et vous connaissez ce qui peut se passer juste derrière. Il y a la dagger hein, sur AUI. Genre AUI il a l'ulti level, donc il peut pas solo kill là-haut. Il suffirait qu'un de ses alliés soit dans les parages. Ouais, non, même avec une... Non, AO a trop de stats. J'allais dire, même avec une Rocket Clock, ça passe pas? Non, ça passe pas non plus avec une Rocket Clock. Et AO part directement sur BKB. Donc c'est la BKB naked sur Jocopter, hein. C'est la BKB qu'on n'a pas envie de faire. Il est encore loin en XP, regardez. Bon, Sumail, il vient de blink dans les gens. C'était une erreur. Il se fait voler une race quelconque. Laquelle? Moi je dis la mid-range. Je parie sur la mid-range. C'est la mid, ouais. Allez, 450, c'est la mid, mes amis. Du coup, ils reviennent. Les petits EG. Ouais. Oh, ah oui, il vient de blink. Ah non, c'est bon, il est là. Donc ils vont pouvoir récupérer AO. Tout tranquillement. FO, il va tenter de TP back, ce qui devrait passer. Et du coup, SSS, il voit l'ouverture pour se faire Universe en bas. Ouais. Il va le silence, juste derrière Universe peut activer sa Blade Mail, ce qui va permettre de trade des dommages sur SSS. SSS qui risque de perdre les spiders, qui est révélé grâce à la dust pendant encore combien de temps? Ouais, pendant encore 5 bonnes secondes avec l'excellent stun de la part d'Universe et le kill qui va être complété. Et EG qui déroule, hein. EG qui a pas forcément ma contrôle, mais qui font les bons kills au bon moment. Ça c'est très très bon. Parce que le kill sur AO il est bien. Mais si en attendant la Brood te force à devoir venir défendre en bas et te tue ton Clockwork, au final il est pas du tout rentable ce kill sur AO. Sauf que là en plus de ça, punir la Brood c'est vraiment très bien. C'est exactement ce dont EG a besoin. Et c'est là où justement je disais cette Shadowblade du DK qui permettrait vraiment d'avoir un autre point de force que cette Broodmother qui jusqu'à présent, j'ai subi certes l'effet Broodmother qui apporte un excellent contrôle de jungle adverse,
Et Fear, il en a rien à foutre, il va complètement contester les anciens. Hein. Allez, il va se les faire. Il a dit tu dégages, ça c'est à moi. Ce qui est à moi n'est pas à toi. Bon, on a passé la 19ème, donc est-ce que la théorie des 17 minutes va être confirmée une fois de plus? Ah, le trou est fait en tout cas. Plus en termes d'XP. Sommeil, il va avoir sa BKB dans 200 gold, un petit peu moins. Il y a la BKB du DK aussi. Ouais. Ouais, sur la vague de deuxième item, quoi. Sans GHA du Bristol, BKB DK, BKB SF. BKB Gyrocopter aussi qui va arriver. Mais alors, c'est BKB Gyrocopter. Hein. Pour l'instant, il a pas beaucoup de dommages, hein, ce Gyro, mine de rien. Bon, vu la build de Semelle, qui est quand même une build très all-in one-shot, elle est pas mal, cette BKB First sur le Gyro. Parce qu'il n'y a pas énormément de dégâts physiques en fait qui traînent actuellement côté EG. Il y a le Bristol, mais c'est un peu tout. Quoi. Le SF, oui, il a des dégâts physiques, mais avec cette build, bof, quoi, il attaque pas très vite, il accessoule. Après, ce qui est... Non, le Bristol qui a un problème. Parce que lui, lui, il va quoi, lui il a beaucoup. Hein. Ouais. Et il y a l'ulti Dazzle hein, qui va rentrer en compte aussi, hein, qui justement encore n'a pas été utilisé. Ouais, c'est ça, il mid. Ouais. Il va encore se faire récupérer. On a bien tenté leur kit sur le Lion. Et attention, on a un kill qui est en train de se jouer à droite avec PPD, ça va se faire contrer de la part de Semel qui va blinger pour aller chercher le DK et qui va le one-shot. Non, la BKB super qualité active, attends, PPD qui va se self-grave, Semel qui essaie de trade sur son adversaire avec le slow de cooldown qui passe par-dessus la BKB de Semel avec quand même le gyrocoptère qui a fini par tomber, mais Fear qui a beaucoup trop de stuff qui va courir son super. Et là, on est en train de forcer le back côté EG qui réussit une nouvelle fois un move complètement rentable en prenant le gyrocoptère sur l'agression et la Broadmother au mid avec le Clockwork. Pourtant, enfin. Une fois de plus, que fait Vici Gaming, c'est bon, hein. C'est exactement comme ça qu'ils doivent jouer avec cette Broadmother. Hein. Mais ça fait pas. Ouais, c'est juste EG qui a les bonnes réactions. EG est mieux attentif. Et un peu dommage de la part de Super, je pense qu'il a juste pas tilté ou pas habitué encore, etc. Mais maintenant, le poison du corrosif de l'ulti du DK est létal. Et du coup, le Dazzle qui se self-grave, il lui mettait un coup de plus, il finissait par mourir au poison. Mais il l'a pas fait. Tant pis, c'est pas grave, il a raté un petit kill sur un support, peut-être petit kill sur un support, mais... Attention mid. C'est pas grave, on va le rego mid sous prétexte qu'il a le BKB en CD cette fois-ci. Fear et Sumel qui sont les deux dans le tas, c'est Sumel par contre qui va mourir parce qu'on s'attendait probablement pas aux deux supports, mais effectivement, Fear il va ramasser. Attention au cooldown et au rocket barrage du Gyro. Non, le Gyro, c'est pas fight, il a trop ce Bristol, on lui mettra un coup de casserole. Finger qui finit le kill. Ah, pas très attentif ce mail sur une situation de go de la part de EG avec Fear qui était passé en backstab. Mais c'est quand même rentable, je pense. Hein. 1 pour 3, on a tombé le SF, certes. Ouais, quand même pas si mal que ça hein, pour Vici Gaming. Hein. Ouais, c'est 1 pour 3. Qui a donné de l'argent finalement à tous ceux qui étaient morts. J'ai l'impression, ouais, c'est ça. Hein. C'est ridicule, ils sont tous les 3 morts et tous les 3 ont fait de l'argent. Pour avoir récupéré qu'un seul kill. Warsit. Presque. À Broadmother. Le C16. Ouais. Et le TP qui est là, disponible sur Universe. Ouais, Wow. Wow. Ouais, c'était pas large, hein. Oh. Bon, en haut, il a son BKB aussi. Maintenant. Oh, il y a des chances que... je vois sur le chat qu'on dit qu'il n'y aura pas de 684C. Il y a des chances qu'il y ait une 684C. Hein. S'il y a des abus, comme il y avait au début de la metagame à travers des Undying et des visages, avec d'autres héros, il y a de grandes chances qu'il y ait une 684C. Hein. Ne vendez pas... Moi, je trouverais terriblement dommage qu'il y ait eu un patch qui dise, par exemple, tu sais, on change les mécaniques de combat. De gold et tout, ouais. Ça, on donne plus de gold sur les kills, ouais, je suis d'accord. Ça, ce serait trop con. Par contre, qu'il fasse un patch qui dit... comme ils ont fait le mini patch qui dit maintenant il faut un hit de moins sur les familiers. Ouais, quelque chose dans ce style-là, petit changement sur les héros. Mais ou alors s'ils le font, qu'ils laissent un petit peu de temps aux joueurs de s'habituer. Oh, il y a une smoke. Et cette fois-ci, je pense que la smoke n'arrive pas à grand chose. Ils scoutent hein, quand même assez sérieux. Ils split. Ils scoutent. Ils vont snatch sur Rochelle. Ouais. Non, je pense qu'il a vu la smoke. Ouais. Bon, de toute manière, s'ils la voient, je pense qu'ils se doutent que c'est une smoke pour rush et je pense que de toute façon ils savent qu'ils peuvent rien faire là contre. Univers pour l'instant il n'est pas révélé, il va aller scout le pit et là il va voir, ça va être un petit peu tard malgré lui. Ouais. Et pour les gens, enfin on le répète un peu tous les jours, mais pour les gens qui disent, qui se plaignent un petit peu de la longueur des games
actuellement et qui disent que la méta est un peu près. On va regarder un œil sur SSS qui s'est fait dust, on va l'avoir avec AUI, ouais il est mort. Qui se plaignent de ça, qui disent je vois pas l'intérêt d'avoir un TI avec une méta aussi bref. On se calme un peu les gens, on est à 3 semaines dans un nouveau patch qui vient quand même énormément rediriger la manière qu'on a de considérer Dota ou qu'on a eu de considérer Dota pendant un patch qui a été gros et qui a été assez marquant pour l'histoire de Dota qui a été la 6.83. On est encore vraiment au tout début et je veux pas refaire le speech de 1000 ans que j'ai fait hier, mais en gros ce qu'il faut que vous gardiez en tête c'est que maintenant les équipes, on a vu qu'elles ont compris ce qui était fort sur la version. On a vu qu'elles ont compris qu'on pouvait gagner grossièrement à la 20e et comment le faire. Ce qu'on n'a pas encore du tout exploré, ce qu'on n'a pas encore du tout vu, c'est quelles sont les équipes qui arrivent à dire non, vous ne gagnerez pas à la 20e, même en ayant gagné la phase de ligne et à l'entrée dans le early game. Et ça, c'est encore une part monstrueuse qui reste à voir dans cette version et qui est encore à découvrir. Et donc rassurez-vous, si on est sur le même patch sans aucun changement et que le TI était que le TI va avoir lieu, on n'aurait pas des games de 20 minutes. Je peux vous l'assurer. 200 € sur table maintenant. Allez bam, tenez le pari. Attention au Clockwork qui a été joué qui permet de bait la BKB sur AO. Et derrière Univers qui va pouvoir s'en sortir malgré le cooldown qui n'aura pas pu connect. Avec derrière Semel qui va sauter, qui va activer sa BKB pour aller one shot le Rubik. Le Rubik qui va tomber avec l'animation du SF qui est complètement bugué. Attention à Super qui se fait slow sur l'ulti du SF qui passe par-dessus la BKB. Du moins pour ses effets, pas pour les dommages. Et il déroule, hein. Et il déroule. Et là, le plus important, c'est regarder les lanes. Où est-ce qu'elles en sont? Elles sont à peu près bien push. La Broodmother n'est pas du tout en position de split. La Broodmother est autour du mid. Et ils sont en situation de force, la EG. Hein, qui jusqu'à présent sont devant en termes de networks, devant en termes d'XP. Et commencent à taper sur la T3. Attention avec Fear qui... Oh, le force staff qui est joué de la part de l'univers. Ce très très bon force staff pour aller chercher Super qui est en danger. Super qui n'a plus avec qui va perdre son dragon avec. Quand même Fear qui prend un burst de folie qui se met de dos. Là, c'est le Grave. La Grave, pardon, de PPD qui va permettre de l'assurer. La survie de son allié, Semel qui va tenter un kill sur Fenrir, un petit peu optimiste avec le hook une fois de plus de la part de l'univers. Le cooldown qui est de nouveau disponible, PPD qui va devoir heal ses alliés, il a les charge down, c'est fait pour ça dans ces situations là qui d'ailleurs nous fait le skill build de PP. Les joueurs qui sont ouf à vouloir tenir ce que j'ai dit. On va s'intéresser à EG qui maintient le high ground, qui a hookshot de voler sur Rubik, sympa, sans plus. On va réussir à les coques sont meilleurs sur Rubik, honnêtement. Ouais. Enfin, c'est un qui passe par-dessus BKB. Ouais, la roquette, sympa. Pour Scout, notamment. Ah, Univers, c'est encore bouillant. Les hardliners, je trouve, dans ce tournoi, qui font le café. Vraiment. Je sais pas même si c'est pas la version qui dit que c'est pas les hardliners qui ont beaucoup plus de poids. Justement, ce dont on avait parlé la dernière fois, Vouja, je sais pas si tu te souviens qu'il n'y avait plus de hardliners qui allaient faire de recover jungle et allaient farmer leur dague comme des autistes. Vraiment les hardliners qui sont là du début jusqu'à la fin de la partie pour être sur des phases de PVP et qui font la différence. Ouais, clairement. Clairement. Allez, EG, ils ont plus que fait le trou là, 15k des deux côtés. SSS qui commence à avoir trop peur d'essayer de se réavancer dans les zones comme les bois adverses, qui arrivent plus très bien à remonter les lignes, qui commencent à être vraiment sous pression à trop d'endroits. C'est un peu le début de la fin quand t'as une brood dans ta team et qu'elle peut plus se balader librement. C'est la Broodmother que tu vas essayer de rapatrier dans les teamfights qui va faire BKB, mais c'est très plan Z. Hein. Z au carré du carré du carré. Hein. Un Butterfly en plus hein, qui vient d'arriver sur un Semel. Waouh! C'est-à-dire que là, il est inoffensif sur les dommages magiques avec sa BKB. Il va tanker les dommages physiques avec son Butterfly. Qui plus est, il a Aegis. Et un Skadi qui est arrivé sur Bristleback, tu viens de nous le dire. 2800 HP. Mais c'est un morceau, hein, le Bristleback. Ouais. 14 d'armure. Plus le Dazzle. 40% de résistance magique. Avec la cloque hein, qui a reçu un petit up sur la dernière version. Et on va s'attaquer à la dernière T2 qui était encore sur pied. C'était celle top pendant que Vichigami tente de mettre un mini trade en place. Donc on abandonne le mini trade. On va aller faire la défense. La vraie défense de High Ground. SSIS va tenter de trouver des petites araignées avant d'engager le fight pour pouvoir les mettre probablement sur le Dazzle ou sur le Lion. Probablement le Lion pour cancel la guerre, ça me paraît être le mieux.
Il n'y a pas de glyphe, hein. Donc il faut vraiment mettre la défense en place avec le hook local qui va connecter sur Super Dave, va se faire staff out, Semel qui est en train de manfight sur Super qui va tomber, qui a un buyback et qui peut l'utiliser s'il a envie de revenir dans cette fight avec Fear qui va prendre l'ulti de la Lina en frontal mais qui ne prend strictement aucun dommage avec une fois de plus le... Non, c'est le DK hein, qui a utilisé son buyback. J'ai entendu hook local, j'ai dû rêver. Ao qui va se faire saut de la part du burst back, Ao qui n'a plus avec AB, Ao qui va finir par tomber. Je pense qu'on est sur cette fin de partie mes amis. Ouais, il y a bien des chances. On va péter les derniers buybacks, tenter de voir si on peut encore faire quelque chose. Ouais, Super et Ao qui rentrent à la fontaine, c'est le GG. Et c'est une finale. Le GG qui tombe, et ce sera une finale européenne. 100% occidentale. Enfin, européenne, on se comprend, occidentale. Waouh. Ah, ça on s'y attendait pas, je pense qu'on voyait la domination de Vichy Gaming malgré leur défaite contre Empire, quand on voyait, on avait l'impression qu'ils avaient quand même mieux compris globalement cette entrée dans le patch. Ah oui. Mais même à la fin de la 683, hein. Moi tu m'aurais demandé il y a un mois qui est-ce qui allait gagner The Summit 3, je t'allais dire Vichy Gaming sans souci, hein. Ou au moins qu'ils arrivent sur la finale, sur la grande finale. Waouh. Et la loi du 17 minutes a encore frappé. C'est incroyable. Et alors là, ça va être quoi? EG face... On vous a parlé tout à l'heure, peut-être l'une des deux équipes entre EG et Vichy Gaming qui était apte à battre Secret, c'était plutôt Vichy Gaming. Mais pour le coup, EG, ils viennent de gagner face à Vichy Gaming. Yep. Tumei, le worst player ever, hein, c'est le seul qui est mort dans son équipe. Ouais, ça fera dire... Ça fait le café. Alright. Et pour le coup, nous on en a fini pour cette soirée, si je ne dis pas de bêtises.